Bonjour les cancers et ascendants cancer, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, ce qui fait écho avec votre vie. Le reste, tout simplement, laissez pour les autres cancers. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous pour un soin énergétique ou une guidance privée, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y trouverez mon site internet, mon Facebook et mon email. Je voulais vous remercier les cancers pour vos likes, pour vos partages et puis pour tous ceux bien sûr qui se sont abonnés à ma chaîne et tous ceux qui vont encore s'inscrire. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour bien recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancer. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, les guides des cancers et puis les êtres bienveillants, merci de lumière. Qu'est-ce que les cancers ont à savoir sur eux-mêmes pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, qu'est-ce que les cancers et ascendants cancer ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2023? Pour ce mois de juillet 2023, hop, voilà. Allez, on va passer avec l'oracle G. Pour les cancers et ascendants cancer, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, voilà. On va déjà prendre ça pour voir, hein. Alors, le papyrus, donc là on est plutôt sur les écrits, sur les choses qui sont notées, les choses qui sont inscrites. Ce peut être quelque chose qui est inscrit vraiment depuis un certain temps. Le papyrus, on est sur un papier plutôt ancien. Donc c'est peut-être des écrits que vous avez fait depuis un certain temps. Il se peut qu'ici il y ait des cancers qui avaient écrit des choses, que ce soit des poèmes, des romans, commencer peut-être un roman, des idées ou alors des souvenirs et que vous avez laissé tout ça dans le fond d'un tiroir sur un côté. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. Là, le conseil, c'est peut-être de ressortir tout ceci des tiroirs et voir justement ce que vous voulez faire de ces écrits. Ça peut vous montrer votre évolution en fonction de ce que vous avez écrit. Ça peut tout simplement être une idée peut-être de faire paraître vos poèmes, vos écritures, etc. Ou ça peut être juste pour vous une sorte un peu d'introspection en allant voir au fond de vous en fait ce que ces écrits, comment ça vous parle, quelles sont les émotions qui vont sortir. C'est quelque chose voilà, que vous avez écrit depuis plusieurs années et qui peut faire refaire surface pour le mois de juillet 2023. En tout cas, ce peut être aussi des papiers notariés, ce peut être des papiers, voyez, des papiers vraiment importants, hein, j'ai envie de dire, qui vont ressortir des vieux tiroirs. Donc, ce peut être en lien avec vous ou en lien avec peut-être votre famille, en lien avec, ce peut être un héritage aussi, ce peut être, voilà, quelque chose, un papier en tout cas important pour vous, qui peut déterminer beaucoup de choses dans votre vie, en tout cas, du moins dans ce que je peux voir au niveau de la vision que j'ai là en ce moment. Et puis il y a ce côté aussi peut-être voyage, donc ici il y a peut-être des cancers qui vont voyager pour ce mois de juillet 2023. On sera en été, donc en mois de juillet beaucoup de gens partent en vacances, donc ça paraît assez cohérent. C'est peut-être aussi l'envie de s'évader, et puis peut-être par ces écritures aussi, par ce parchemin, par ces vieilles écritures que vous avez mis sur papier, et peut-être que c'est comme un voyage pour vous, pour expliquer votre voyage, pour expliquer un peu votre vie. On parle de souvenirs aussi peut-être en lien avec des vacances. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui aiment bien écrire ce qu'ils ont fait pendant les vacances pour avoir une traçabilité du vécu. On me montre aussi des photos, donc ce peut être en lien avec des photos que vous avez prises dans le passé. Peut-être d'anciennes photos qui vont surgir. Là, je vois la vision est en noir et blanc. Donc peut-être c'est en lien aussi avec des photos. Ce peut être, voilà, mais quelque chose d'ancien, vous voyez, qui a quand même une certaine date, alors pas forcément tout en noir et blanc, hein, mais si on me montre ça, je pense que c'est plus un symbole pour dire que ça date déjà de quelques années par rapport à vous.
Donc ça peut être des albums aussi qui vont ressortir, qui vont être remis sur table, on va dire. Et puis ça peut vous faire remonter des souvenirs, des choses. Ça peut un peu vous chambouler. Alors voilà, après à vous de voir ce que vous faites de tout ça. Mais en tout cas, ouais, il y a cette notion de vieilles écritures, vieux albums, pas récents justement, que vous allez faire ressortir. Ici aussi, avec les papyrus, comme je disais, on peut être sur tout ce qui est papier important que vous aurez peut-être besoin. Ce peut être aussi les affaires, que vous allez faire des affaires avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes d'ailleurs. Et puis, ce peut être une évolution aussi, pour vous, une évolution vers quelque chose d'autre. Ou une involution si pour vous c'est de la tristesse ou quelque chose qui vous fait du mal. Bien sûr, là, je ne conseille pas de ressortir les albums qui pourraient vous rendre mal. C'est peut-être pas la meilleure idée. Et puis ces vieux papiers, peut-être que vous allez les ressortir par hasard en rangeant peut-être un garage, en rangeant un grenier. Vous allez tomber dessus et puis ça va vous replonger un petit peu dans le mal-être. Alors n'hésitez pas, voilà, à transcender tout ça, à transmuter si c'est pour vous négatif en énergie positive pour que vous vous sentiez mieux. Tout simplement si c'est ce passage-là. En tout cas, voilà, par rapport à cette carte et à ma vision. Ensuite, on a la carte de naissance. Ici, ce peut être, alors soit en fonction de ces papiers qui vont revenir, ça peut être pour vous une renaissance intérieure, où vous allez faire un bilan. Vous allez dire, tiens, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, et maintenant, j'en suis à là. J'ai vachement évolué, j'ai fait vachement de changements dans ma vie, voyez. Ou l'inverse, ça peut être, j'ai stagné, ou là, j'ai encore beaucoup d'évolution à faire, j'ai encore beaucoup de choses à changer. Voilà, moi, j'y vois quand même comme quelque chose de positif. On va sur aussi peut-être une naissance d'un enfant pour ce mois de juillet, pour certains cancers. Soit ici que certains sont enceintes, soit c'est votre partenaire qui est enceinte. Et donc vous allez pouvoir donner naissance ou une grossesse aussi. Ça peut être, comme je disais aussi, la naissance de vous, une renaissance. Vraiment, voilà. En fonction de la carte ici du papyrus, qui peut être une évolution. Donc pour moi, je vois plus une renaissance, vous voyez. Quelque chose qui évolue. Voilà pour vous. Et puis on a la clé. Vous allez trouver la clé au fond de vous. Alors peut-être grâce à ces anciens papiers, vous allez trouver une certaine solution peut-être à vos problèmes ou à un problème particulier. Peut-être parce que ça va être des écrits très importants, notariés, etc. que vous allez les retrouver et du coup ça va être une solution pour vous. Ou tout simplement en revoyant des vieux albums, des vieilles choses, eh bien ça va vous faire un déclic en vous disant tiens, voilà maintenant, j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie de, voyez, trouver une solution. Ça peut être une solution aussi. Ça peut être aussi une nouvelle ouverture d'esprit. Parce que si on prend la carte de la naissance avec la clé, il y a une notion d'évolution, d'ouverture d'esprit, d'aller vers autre chose. Peut-être d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller vers un nouvel accomplissement, vous voyez. Mais en lien toujours quand même avec cette carte-là, j'ai l'impression. Que ce soit en lien avec un voyage, que ce soit en lien avec des écrits. Ça peut être aussi on me parle d'écrits sacrés. En lien avec des écrits très sacrés. Et puis avec donc les deux cartes là, naissance plus clé, ça me fait penser beaucoup à l'évolution. On va vers quelque chose de nouveau, on va vers une nouvelle ouverture. Ça peut être aussi l'ouverture d'esprit que vous pouvez avoir pour ce mois de juillet et une certaine aussi découverte. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette vision. Je vois encore ici une vieille malle, mais je pense que c'est symbolique. Une vieille malle, vous voyez, dans un grenier. Là, je suis dans un grenier, dans la vision. Dans un grenier avec une vieille malle poussiéreuse. Et vous ouvrez cette vieille malle et puis vous découvrez donc ces anciens papiers, ces anciens albums, ces anciens écrits qui peuvent être aussi des écrits sacrés. On me parle d'écrits sacrés en lien avec la religion, en lien avec le spirituel, en lien avec ce peut être sacré parce que c'est sacré pour vous, parce que ça compte, parce que c'est émotionnellement parlant pour vous. Et puis ce peut être parce que tout simplement ils sont très importants ces papiers. En tout cas, ça peut donner une ouverture, ça peut faire que vous allez résoudre certaines choses pour ce mois de juillet.
Et puis, il y a une question d'accomplissement aussi. Peut-être que vous allez accomplir quelque chose pour ce mois de juillet. Donc, soit par la naissance physique d'un enfant. Donc, c'est la clé, c'est la naissance de l'enfant, bien sûr. Et puis, la clé en trouvant peut-être ce papyrus ou la clé à travers le voyage. Ce peut être aussi une introspection. Parce que la malle que je vois dans ce grenier, ce peut être en fait à l'intérieur de vous. C'est-à-dire la malle qui est en vous, ce qu'il y a tout au fond de vous dans ce grenier là, qu'on n'a pas envie d'aller, mais qu'il faut peut-être de temps en temps aller pour voir ce qui s'y passe, pour justement changer, évoluer. Vous voyez, donc ce peut être ça pour certains cancers ici. On a la carte ici du jeune homme. Donc ici, on a un jeune homme de moins de 30 ans. Donc ce peut être quelqu'un de votre entourage qui a moins de 30 ans, tout simplement. Donc plutôt, là je verrais plutôt un homme, un jeune homme. Alors est-ce que c'est ce jeune homme qui va faire la découverte de ces papiers, ou est-ce que c'est en lien avec ce jeune homme? Est-ce que ces papiers concernent ces jeunes hommes? Est-ce que cette ouverture d'esprit concerne un jeune homme? En tout cas, lui, il est beaucoup dans le spirituel, il a un certain niveau, il est élevé. Ce peut être aussi un message de l'au-delà, tout simplement, un contact défunt. Peut-être qu'ici, il y a des cancers qui ont une spiritualité, une médiumnité assez avancée, on va dire ça. Mais voilà, et puis après, quand le fait d'être confronté à ces vieilles choses, ces vieux albums, ces vieux papiers, ça va avoir des conséquences plus ou moins positives ou négatives sur vous, comme je le disais. Et donc, ça va vous amener peut-être à comprendre certaines choses en lien peut-être avec votre karma, en lien avec vos vies antérieures, ou tout simplement avec votre existence présente, ou en lien avec vos ancêtres aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose à comprendre ici pour le mois de juillet, pour pas mal d'entre vous, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que je fais plusieurs interprétations, mais je pense que c'est soit au fond de vous cette malle, soit c'est vraiment physique dans un grenier, dans un garage, vous voyez, ou dans un placard, un lieu un peu qu'on a oublié, vous voyez, et que donc vous allez redécouvrir tout ça. Donc soit en lien avec ce jeune homme, soit en lien avec un jeune homme qui est décédé justement, et que donc là les souvenirs vont revenir, et puis ce peut être douloureux aussi pour certains. Alors voilà, tout dépend ce que vous allez redécouvrir. Vous n'allez pas tous le vivre de la même façon. Ensuite, on a l'hiver. Donc là, soit ça veut dire que ici, ce qu'on est en train de faire, la guidance va s'étaler sur 3 mois. Soit cette carte signifie aussi que c'est gelé, que ça ne bouge pas, que c'est bloqué. Alors il peut ici avoir des cancers justement qui ont perdu peut-être un enfant, ou on parle de filleule, d'un enfant qui était très proche de vous, qui a pu décéder, qui avait moins de 30 ans, qui c'était un garçon, et qui en fait ça a tout bloqué. Ça a tout bloqué autour de vous, ça a bloqué même j'allais dire votre âme, votre être, vos émotions, enfin, tout a été bloqué, ou tout est encore un petit peu bloqué d'ailleurs. S'il y a cette carte qui est encore présente, c'est peut-être qu'il y a encore ce blocage. D'où la clé à côté, qui est importante à voir. À vous de choisir si vous voulez aller vers sur une évolution ou une involution, en fonction de de ce que vous ressentez, de choisir ou de faire en sorte de changer, parce que c'est pas forcément un choix de votre part, de cette tristesse, et peut-être que vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin aussi peut-être ici de faire un travail sur cette perte, sur cette personne que vous avez perdue, qui était chère, qui était très importante à vos yeux. Donc à vous de voir, voilà, en fonction de votre vécu. J'essaye d'avoir plusieurs interprétations possibles, et puis voilà, c'est là en tout cas, s'il y a des gros projets de vie, c'est peut-être pas le bon moment pour certains cancers ici, plutôt au niveau du travail. Là j'ai l'impression que c'est peut-être pas le meilleur moment pour s'engager. Peut-être qu'il va falloir un petit peu attendre, ou peut-être que ça va être stagnant pour après repartir. C'est possible aussi, pardon. Allez, on va continuer toujours pour les cancers. Je vais voir. Tiens, on va voir
quelle est la carte conseil santé pour les cancers et ascendants cancer? Donc, quelle est la carte conseil santé pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de juillet? Ah bah, 2 cartes santé, dis donc. Le tai chi, la pratique régulière du tai chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. C'est un moment de méditation active bénéfique pour ton moral. Donc ici, on vous conseille de pratiquer le tai chi. Ça peut parler ici à certains cancers qui ont besoin, en fait, qui ont du mal peut-être à méditer en pleine conscience ou à méditer en étant posé et qui auraient besoin de méditer de façon un petit peu plus active, en bougeant votre corps. Et donc peut-être le tai chi, voir voilà si ça peut vous parler, vous renseigner auprès de chez vous, soit avec un coach, soit par internet, soit d'aller dans une salle, etc. Et peut-être que ça peut parler à certains cancers, hein, pour vraiment aussi vous défaire de certaines choses. Ça permettrait voilà de vous propulser ailleurs. Et puis c'est marrant parce qu'on a la carte du yoga juste à côté. Renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Donc que ce soit le yoga ou le tai chi, ce sont 2 activités en mouvement où on bouge. Il y a une part de méditation dans les deux. On a besoin de se concentrer, on a besoin de la respiration dans les deux, de bien apprendre à respirer. Et puis on a cet esprit de devoir bouger son corps. Donc là, peut-être qu'ici il y a des cancers qui auraient besoin justement de se remuscler ou de travailler sur leur souplesse ou tout simplement d'évacuer en faisant des mouvements, d'évacuer des choses, d'évacuer du stress, des ressentis pour vous libérer tout simplement. Et puis c'est peut-être aussi pour certains cancers ici, apprendre vraiment, apprendre en conscience votre corps, voyez, apprendre ses limites, apprendre ses capacités, apprendre comment améliorer aussi votre condition physique, et puis bien sûr les deux, que ce soit le tai chi ou le yoga, agit bien sûr sur le moral, agit sur vos énergies, agit sur tous les corps. Ça fait travailler tous les corps, hein, que ce soit le corps physique et tous les corps énergétiques. Vraiment c'est intéressant. Donc si ça parle à certains, peut-être pour le mois de juillet de voir. Le yoga, on peut le pratiquer à l'aide d'un livre, on peut le pratiquer chez soi tout seul, on peut le pratiquer en salle, on peut le pratiquer à distance. En tout cas voilà, en fonction de vos besoins et de vos envies, ce pourrait être intéressant ici pour certains cancers. Allez, on va terminer cette guidance avec quel est l'allié de la nature qui va accompagner les cancers pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Donc, quel est l'allié de la nature? Alors, la marmotte, je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Peut-être qu'ici, il y a des cancers qui ont besoin d'être un peu plus proches de la nature, des animaux, se reconnecter, s'ancrer auprès de la terre et puis après auprès des animaux, que ce soit des animaux domestiques, que ce soit aussi chien, chat, etc. Mais d'être un peu plus proche, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter justement, peut-être aussi à votre partie un petit peu, j'allais dire, animale, à vos instincts. En tout cas, la marmotte vous aide ici et puis vous dit ouhou, on est là, coucou. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul sur cette terre. Il y a ces animaux et cette nature qui peut aussi vous aider. Et puis, laquelle il faut, ici, on vous dit de prendre soin, de prendre conscience de l'importance de la nature et des animaux, des êtres qui peuplent cette terre, qui peuplent Gaïa. Voilà les cancers. En tout cas, n'hésitez pas à demander l'aide de la marmotte, à vous renseigner pour voir au niveau du yoga, du tai chi si ça vous intéresse, de voir par rapport à ces papiers, ce voyage intérieur, etc. pour voir si ça peut aboutir à des solutions, des naissances peut-être de programmer. Et puis par rapport à ce contact défunt, hein, qui a peut-être un travail encore à faire sur un deuil qui n'a pas été fait. En tout cas, les cancers, je vous souhaite un beau mois de juillet 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez mettre aussi des petits cœurs, des petits fleurs, des petits symboles dans votre commentaire. Ça me ferait très plaisir pour me dire et puis vos ressentis, si ça vous a plu, pas plu, etc. Et puis, je vous dis à très bientôt
pour une nouvelle guidance. À bientôt et puis merci les cancers.